Retour dans la vallée de la Rille, une escapade à Montfort-sur-Rille, près de laquelle se trouve la forêt de Montfort très vallonnée. La Rille est toujours fidèle au poste. Le vieux village de Montfort-sur-Rille. Montfort-sur-Rille est un lieu d'excursion pour faire du canoë-kayak. Vieilles cours intérieures. Vue générale de Montfort-sur-Rille. L'église Saint-Pierre. Une église toute simple qui sent beaucoup l'encens. Le chœur est très légèrement décalé par rapport à la nef. Le sol est tapissé de fleurs de lys. C'est Philippe Auguste qui a récupéré la Normandie en 1204. C'est d'ici que l'on peut monter aux vestiges du château féodal anglo-normand démantelé par Jean Santerre après l'annexion de la Normandie par Philippe Auguste en 1204. Le clocher roman de l'église Saint-Pierre de Montfort-sur-Rille. La mairie est attenante à l'église. Une superbe demeure. La mairie est bien fleurie. De beaux élianthus. Pour cette maison dominée par les conifères de la forêt de Montfort. Certains particuliers entretiennent particulièrement leur jardin. Nous allons suivre le sentier qui va nous mener en forêt de Montfort. Nous sommes en lisière de la vallée de la Rille. La forêt de Montfort s'étend sur 2043 hectares. Le 25 décembre 1999, 330 hectares ont été détruits. Pour ceux qui aiment les arbres, cette forêt constitue vraiment un magnifique arboretum. Parmi les feuillus les plus représentés, les hêtres, les chênes et les érables. Peu de champignons pour l'instant. La moitié de la forêt de Montfort a été replantée au XIXe siècle avec des conifères, ce qui lui donne un aspect particulier en Normandie. La canopée. Une belle journée d'automne. Dans le département de l'Eure, le fléchage des randonnées pédestres est très abondamment représenté. Clairière. Nous sommes désespérément à la recherche de Craterellus cornucopioides, c'est-à-dire les trompettes de la mort. Nous sommes sûrs au moins qu'il y a de l'humidité
propice aux champignons. Grand programme d'abattage en forêt de Montfort. La sylviculture tourne à plein régime. Un tout petit laccaire améthyste qui n'a pas grande valeur gastronomique. Cette grosse boule est pleine de spores. Un exemplaire abîmé de cèpe de Bordeaux. Boletus edulis. Ça ressemble à de la girole, mais ça n'en est pas. Amanite fauve. Comestible, contrairement à la plupart des amanites. Elle n'a pas d'anneau. Malheureusement abîmé, un exemplaire d'amanite tue-mouche. Amanita muscaria. Très facilement reconnaissable avec son chapeau rouge et ses verrues blanches. Russule ocre. Le coin en est farci. Une amanite, volve, anneau, lamelle. Un curieux champignon qui a la solidité du caoutchouc. La densité des conifères est impressionnante. À identifier, on en a toujours à connaître. Un cortinaire. Ce champignon se reconnaît à la cortine, ces petits fils que l'on voit à la base du chapeau. Nous trouvons toutes sortes de champignons, sauf bien sûr les trompettes de la mort que nous sommes venus chercher. Russule. Champignon en touffe. Nous n'avons pas vu l'arbre remarquable, comme nous n'avons pas trouvé de trompette de la mort. La forêt de Montfort est très vallonnée. Nous allons passer sous le pont du chemin de fer. Un petit air de forêt vosgienne. Une belle forêt. La voie de chemin de fer. Épicéa en quantité industrielle. Érable du Grand Val. Cet érable est un arbre d'exception qui a une hauteur de 26 mètres. Cette forêt est si immense que heureusement qu'il y a un fléchage, sinon nous serions perdus. Trace de passage de sanglier. Une très belle pinède nous entraîne vers le rond de Beuvron.
boule de houx. Une aire de pique-nique, le rond de Beuvron. Nombreux randonneurs dans la forêt domaniale de Montfort. Cette carte visualise la forêt de Montfort-sur-Risle, mais également la vallée de la Risle sur laquelle on peut faire du canoë-kayak. La route forestière de Midi, qui part du rond de Beuvron, est une large allée entre les pinèdes. Cette allée du Midi est longue de 600 mètres. En forêt, il faut se méfier des tiques qui s'implantent sur la peau pour aspirer le sang et qui peuvent transmettre des maladies. Une amanite fauve dont le chapeau s'est bien ouvert. On le reconnaît au rayon sur le bord. En cherchant des trompettes de la mort, je trouve finalement des myrtilles. On redescend vers Montfort. Nous longeons la départementale. La civilisation nous rattrape. L'orée du bois. Le chêne change de couleur. Un lama nous observe. Il est bien costaud. Station d'épuration. Champignons lignicoles. Quelques propriétés isolées en bord de forêt. La pisciculture. Les pêcheurs sont au rendez-vous. Nous vivons dangereusement et franchissons un petit rue avant de revenir vers Montfort. Nous sortons de la forêt et nous arrivons dans les quartiers résidentiels de Montfort. Direction le centre. De belles herbes de la pampa. Nous rentrons dans le vieux Montfort où l'on trouve encore de belles maisons. Une maison couverte de vignes vierges en bordure de Risle. Retour à notre point de départ et voici qui clôt notre randonnée à Montfort-sur-Risle.